bonjour à vous mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc nous continuons les guidances pour le mois d'avril 2021 dans le domaine sentimental pour vous mes amis les scorpions. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, j'ai utilisé 4 cartes, pardon, je vais baisser un petit peu. Alors hop, et je vais recharger mon portable, excusez-moi, ça c'est les imprévus. Alors voilà. Ça sera mieux quand même. Hein. Voilà. Alors oui, je vous disais, donc je vous ai tiré pour vous 4 cartes du chakra du cœur, plus une carte des sœurs de lumière. Donc, je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne vous parlera pas à tous. Donc, que ceux à qui ça parle, tant mieux. Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54. Dans l'onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Avant de commencer cette guidance, bien évidemment, je remercie tous mes abonnés. Merci aux nouveaux aussi qui s'abonnent à ma chaîne, qui me découvrent aussi. Merci beaucoup, merci de votre bienveillance, de votre gratitude. Merci à vos commentaires bienveillants également. Donc, continuez à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les scorpions, pour le mois d'avril 2021. Alors là, on me dit pour vous, rencontre par un moyen de télécommunication. On me dit que vous allez peut-être rencontrer cette personne, une personne par un moyen de télécommunication. On me dit que cette carte que vous allez beaucoup parler par tel ou grâce à Internet. Voilà, au tout début de votre relation. Moi, je vois que vous allez vraiment beaucoup échanger, communiquer, dialoguer via Internet, via les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on me dit déjà. Donc, si vous attendez, par exemple, aussi des nouvelles d'une personne, vous allez en recevoir par ce biais. Hein. Donc, soit par courrier, par téléphone, voilà. Tout ça, tout ça. Si vous êtes pour certains en crise avec une personne de votre cœur, va y avoir des échanges, des nouvelles, par téléphone ou Internet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et ça va vous permettre d'éclaircir peut-être certaines choses aussi, par rapport à ces nouvelles. Donc on parle bien là avec cette carte pour certains de rencontres par réseaux sociaux ou de sites de rencontres. Hein. On me parle aussi de renouveau positif. Hein. Vous allez vers un renouveau. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, ensuite, on me parle de fusion des sentiments. Donc pardon. Je voulais juste vous dire que ça concerne les célibataires, mais pour ceux qui sont en couple, si vous étiez en crise avec une personne, enfin la personne de votre cœur, on me dit qu'il serait temps peut-être de communiquer, de dialoguer, de dire les choses franchement, honnêtement, d'avoir une discussion cœur à cœur. Voilà, c'est ça aussi. Alors, on a la fusion des sentiments. Alors, ça c'est une très belle carte. Hein. On parle quand même d'une relation très intense, hein, où les sentiments quand même sont réciproques. Pardon. On parle quand même d'une relation épanouissante. Il y a une vraie connexion avec votre âme sœur, avec votre moitié. Donc, pour certains, vous pouvez être déstabilisé peut-être par cette connexion, hein, par cette forte connexion qu'il y aura entre vous. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Donc j'ai l'impression que pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, ça sera très intense, très fusionnel. Et ça peut peut-être vous déstabiliser. À ces émotions, cette connexion qui est assez forte. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, pareil, hein, on me dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. On parle quand même aussi de sentiments réciproques. Il y a encore de l'amour. Voilà. Bon. On parle de adieu la routine. Donc là. Alors peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, il va falloir sortir d'une certaine routine. C'est possible, hein. Ouais, de ne pas rester en stagnation. N'hésitez pas peut-être à vous évader, à profiter l'un de l'autre, de vous isoler du monde extérieur, tout ça. Parce qu'on dit qu'il y a certaines routines qui s'est installée. Donc il est temps peut-être là de raviver là un petit peu ce qui était éteint, quoi, tout simplement. De raviver cette flamme. Voilà. Donc pour certains célibataires, on me dit adieu la routine, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. On me dit que vous allez vivre des choses vraiment nouvelles. Avec une personne qui ne sera pas aussi du tout dans une certaine routine. Vous rencontrez une personne qui va vous faire sortir de votre zone de confort. On me dit avec cette carte. Hein. Là, on me dit avec cette carte que vous ne serez plus dans l'attente ou dans la stagnation.
Vous allez faire beaucoup de déplacements en lien avec votre petit cœur. On me dit que cette carte, hein. Vous allez fermer, clore un chapitre de votre vie. Voilà. Pour pouvoir aller vers quelque chose de plus dynamisant. On me dit que vous avez retrouvé votre dynamisme et votre vitalité. Bon. Donc on dit, hein, vraiment, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Hein. Pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. Hein. Alors on me dit que bah, oui, tout va bouger maintenant. Hein. Donc vous ne resterez plus en stagnation. Tout arrive maintenant. C'est ici et maintenant. Ça ne sera pas dans un mois, dans une semaine. Voilà, c'est ici maintenant. Les choses bougent. Vraiment, véritablement, là, tout de suite, maintenant. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir peut-être apeurées. Car les choses arrivent très rapidement. Donc ça peut un petit peu vous déstabiliser que les choses arrivent comme ça soudainement. D'accord? On me dit que cette rencontre est là. Elle est juste là. Donc, s'il y a eu des complications dans une relation, on me dit qu'il y a un changement dans une relation existante. Hein, tout va bouger. On parle d'inattendu. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Ça, c'est clair. Là, on passe à l'action. Hein. On est quand même dans une énergie d'action et de renouveau. D'accord? Donc, tout bouge maintenant pour les célibataires. Hein. Donc, ça, c'est clair et net. Et tout bouge maintenant aussi pour les couples. Hein. Donc, c'est aussi ça. Hein. D'accord? Si vous étiez pour certains dans une instabilité, bon, ben, il y a un changement plutôt dans une relation qui existait déjà. Ça, c'est possible aussi. Ouais, on parle de renouveau, hein, dans une relation qui existait déjà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit en carte conseil? Événements et rencontres. Restez ouverts au champ des possibles. En restant prêt à recevoir, les opportunités inattendues peuvent prendre place dans l'existence. Voilà. Il y a des choses, il y a des événements imprévus qui vont arriver vers vous, hein. Ouais. On parle quand même d'une rencontre, hein. Donc, si vous décidez pour certains de sortir de votre zone de confort, vous allez aller vers cette rencontre. D'accord? Restez ouvert au champ des possibles. C'est vraiment ça. Restez ouvert. Voilà. Si vous êtes prêt à recevoir, ben, vous allez accueillir ces opportunités. Voilà. Il suffit juste d'être prêt. Voilà, de ne pas rester en isolement, dans votre isolement, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas vous isoler. Il va falloir sortir de votre zone de confort si vous voulez attirer aussi votre âme sœur. Donc, et c'est peut-être lors d'un événement hein, que vous allez rencontrer cette personne. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ok? Bon, voilà ce qu'on me dit. Donc, on va mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de Lana maintenant? Pour mes amis les scorpions. Allez, pour mes amis les scorpions, pour le mois d'avril 2021. Quel message allez-vous me transmettre pour mes amis les scorpions pour le mois d'avril 2021? Quel message? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2021. Allez, quel message, s'il vous plaît? Bon, bah, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais aller la chercher. Elle est où? Elle est où? Je l'ai vue. Elle est là. Et là, on me parle de quoi? Ah, on me parle d'une évidence. Ah, c'est une évidence. Bah oui. Vous êtes avec la bonne personne. On vous disait, il y a une forte connexion, une forte attirance, une forte alchimie. On parle quand même de sentiments partagés. Donc, c'est une évidence. Vous êtes avec la bonne personne. C'est vraiment ça. On parle de... Alors, je vois pas très bien, désolé. Mise en lumière, réponse, clarté. Donc, voilà. Révélation. Voilà. Des révélations, quand même. Hein. Bon, voilà, c'est une évidence. Vous êtes avec la bonne personne, là. Hein. Vous voyez, on parlait de relations très intenses où les sentiments sont réciproques. On parle quand même d'une relation épanouissante où il y a une forte connexion. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Vous saurez que c'est la bonne personne en face de vous. Voilà, c'est une évidence. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, évidence, c'est beau ça. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les scorpions? Allez, pour le mois d'avril 2021, dans le domaine sentimental. Allez, quel message, s'il vous plaît? Donc là, on me parle de quoi? Ah, bah oui, c'est une évidence. Vous êtes bien avec votre flamme jumelle.
Donc, si vous le sentez déjà, on me dit oui, c'est une évidence. Je sais très bien que la personne que je vais rencontrer, ce sera ma flamme jumelle. Vous le sentez. Voilà, que c'est votre moitié. Voilà. Voilà. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle, ou vous êtes avec votre flamme jumelle. C'est une évidence, on me dit. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle d'emprise. On parle de dépendance, d'influence, d'ascendant. Bon. Alors peut-être que vous êtes, pour certains, en prise de cette relation, comme envoûté. On parle d'envoûtement. C'est vraiment ça ce que je ressens. Ouais. On disait une très forte connexion. Vous êtes sous l'emprise de cette personne. C'est vraiment dans le sens positif, dans le côté positif. On parle d'une relation envoûtante et passionnante, dans le sens là. Ouais. On parle d'enfant. Vous allez retrouver votre enfant intérieur dans cette relation, me dit-on. Ouais. Vous allez vivre des moments avec fluidité, légèreté, avec insouciance. C'est vraiment ça. Ouais. Vous allez retrouver votre enfant intérieur vis-à-vis de cette personne. Donc c'est bien. On me dit peut-être. Peut-être. Alors peut-être. Ouais, ouais, on voit, vous mettez peut-être certains doutes. Ouais, il y a des doutes. Vous posez peut-être certaines questions. Par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre. Vous doutez peut-être de votre flamme jumelle. C'est possible, vous posez des questions. Ouais. C'est trop beau pour être vrai. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Voilà. Vous avez du mal à y croire. C'est possible. Alors. Vous êtes encore peut-être dans la confusion, dans les doutes, dans l'hésitation, dans les soupçons, dans l'incertitude, dans la réflexion. Ouais. Alors. Quel message avez-vous à me transmettre? Qu'est-ce qu'on a? On a le consultant, donc là c'est vous, consultante qui regardez cette vidéo. Donc là on peut parler de vous, ça peut être une femme, un homme, conjointe, petit ami ou partenaire. Voilà. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. Ouais, c'est comme si vous êtes envoûté. Voilà, c'est ça. Et on parle de cadeau. Le cadeau, c'est vraiment l'opportunité. Pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Je vous l'ai dit, pour certains, là, avec la carte d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Si vous êtes en crise avec une personne de votre cœur, il peut y avoir des nouvelles, des échanges par téléphone, par Internet. Peut-être que vous n'y croyez plus. Alors, si vous posez la question à savoir est-ce que la personne de votre cœur va revenir vers vous, va donner de ses nouvelles, la réponse est oui, parce qu'on a quand même le cadeau. Ouais. C'est vrai que vous posez pas mal de questions. Bon. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a pu avoir une crise, une instabilité. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit? Contact. On parle de rapprochement. Je vous l'ai dit, ça rejoint la carte de la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, si certains sont en crise avec une personne, attendez-vous à recevoir des nouvelles. On parle d'échange par tel ou Internet. Voilà. Donc, ouais. On voit quand même un contact, un rapprochement, des nouvelles qui arrivent vers vous par rapport à une personne avec qui vous étiez en crise. Ça, c'est pas exclu. Bon. Donc, le contact aussi, certaines personnes vont faire une rencontre par un moyen de télécommunication, de réseaux sociaux. Voilà, on parle de rapprochement, de rencontre. C'est ce que je vous disais. Allez, on parle du mois de juin pour certaines personnes. Alors.
Allez, on va prendre celle-là. Ouais, on me dit qu'il y a une prise de conscience. Alors peut-être que la personne sur qui vous attendez des nouvelles va prendre conscience de revenir vers vous, de vous donner de ces nouvelles. Ouais, j'ai l'impression, hein. Parce qu'on a contact et prise de conscience. Donc j'ai l'impression que la personne va revenir vers vous, va vous donner de ces nouvelles, pour ceux qui sont dans l'attente. Hein. Peut-être que cette personne hésitait, elle hésite peut-être hein, encore à venir vers vous, mais elle va le faire. Hein. Pour moi, il va y avoir une prise de conscience. Hein. Alors, quel message allez-vous me transmettre pour mes amis les scorpions pour le mois d'avril 2021? Là, on a la famille. Donc ça, là, ça peut concerner pour certains peut-être le couple, votre vie familiale, votre couple aussi, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez envie de construire une famille, un foyer, ça c'est possible aussi. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer a des enfants, ça c'est possible aussi, vous, lui, ou tous les deux. Allez, quel message allez-vous me transmettre? Et là, qu'est-ce qui ressort? Et on me parle de contrat d'âme, vous voyez? On parle de flamme jumelle, de contrat d'âme, hein, de forte connexion tout à l'heure. Hein. Bon, bah, vous êtes liés, hein. Vous êtes liés, hein. C'est une évidence. Hein. Moi, vous êtes bien dans une flamme jumelle, dans un contrat d'âme, hein, pour certains. Donc, c'est plutôt bénéfique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et on parle de conflit. Je me dis, hein, pour certaines personnes là qui ont pu vivre, qui étaient en crise, là vous allez recevoir des nouvelles hein, de cette personne. On me dit que les choses vont s'arranger. Donc, ouais. On me dit que les choses vont s'arranger. Ouais. On parle de disputes, de crise, de discorde, de colère aussi. Donc, s'il y a des personnes qui étaient en crise, on me dit que la situation va se débloquer. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. On parle d'harmonie, de paix, d'acceptation, d'apaisement, d'allègement. Ouais, on me dit que vous allez vous sentir mieux du fait peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ça, c'est possible aussi. Vous allez peut-être aussi vous sentir mieux du fait que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour certains. Pour les célibataires, vous étiez peut-être dans un conflit intérieur. Vous n'arrivez pas à avancer. Ouais, ça c'est possible aussi. Parce qu'on a quand même la carte de l'emprise. Vous étiez peut-être sous l'emprise d'une personne. C'est ce qu'on me dit dans le passé. Dans une certaine dépendance. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une rupture et peut-être que cette une rupture, une dispute, j'en sais rien, des conflits, peut-être que cette personne revient. Hein. On me dit qu'elle est totalement guérie. Hein. Cette personne peut-être qui va revenir vers vous. Hein. Ouais. Ouais, regardez, hein, on me dit bien que le cadeau, pour moi, c'est vraiment ça le cadeau. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Pour ceux et celles qui étaient en crise. Hein. Ouais. Et pour les célibataires, bon ben, il y a bien une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Hein. Ouais, et on me dit oui, la clé, on a les solutions, on trouve des solutions, on s'accorde par rapport à une relation qui était compliquée. Hein. C'est ça aussi. Hein. Ouais. On dit oui à cette relation qui était compliquée. On repart sur de nouvelles bases. C'est vraiment ça. Ouais. On a le feu. On parle d'une relation quand même chaleureuse, passionnante, dévorante. Et on parle d'union, hein, quand même. Hein. Là, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, c'est votre flamme jumelle. Hein. C'est vraiment votre moitié. Hein. On parle quand même d'engagement. Hein. Ouais, d'union. Hein. Pour moi, c'est pas rien. Hein. L'union, c'est, vous voyez, on parle de mariage, d'officialisation. Donc, il y a certaines personnes, peut-être que vous allez vous marier. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez peut-être vous marier.
c'est possible. On peut parler de pax, de mariage, de vie en commun. C'est possible, hein. Ouais. En tout cas, on dit que vous allez être dans l'union. Donc, vous n'allez plus être seul. Hein. On parle de travail. Pour certains, on me dit qu'il y a un travail à faire sur vous. Ouais. Peut-être par rapport au passé. Peut-être que vous vous posez trop de questions. Il va falloir calmer là ce mental pour pouvoir avancer au sein de votre relation. Qu'est-ce qu'on me parle? On parle d'inquiétude. On voit que vous posez beaucoup de questions, vous vous inquiétez, vous doutez de vous, peut-être de votre partenaire. Ouais. Peut-être que vous vous inquiétez, vous stressez du fait de ne pas recevoir de message de la personne à laquelle vous pensez. C'est possible aussi, hein. Ouais. Voilà, vous allez vraiment apprendre du recul, justement de lâcher peut-être le mental, de lâcher prise par rapport à cette situation. Donc on parle encore de déplacement, vous voyez, déplacement, s'éloigner, mouvement, distance. Vous voyez, mouvement, la carte du mouvement, on me dit, hein, les choses vont bouger, tout bouge maintenant, c'est vraiment ça, vous allez vraiment, c'est ça la carte du voyage, vous allez peut-être vous déplacer, on parle de déplacement, on l'a vu tout à l'heure, hein. Adieu la routine. Hein. On me dit que vous allez vivre des choses nouvelles, avec une personne qui vous sortira d'une certaine routine, qui va vous sortir de votre zone de confort. Voilà, vous allez faire beaucoup de déplacements, voilà. Voyage, voyage, vous allez faire beaucoup de déplacements en lien avec votre cœur. Bon, bah c'est ça, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, ouais. On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser aussi, hein. Donc, ça, c'est pas exclu. Vous allez mettre en place de nouveaux projets. Ouais. Là, on a le consultant, la consultante qui regardait cette vidéo, donc c'est vous. Et c'est bizarre parce que j'ai quand même la carte de la conception et la carte de l'enfant, encore une fois. Alors j'ai l'impression que peut-être que pour certains couples, vous envisagez peut-être d'élargir votre cercle familial, de concevoir un enfant. Ça, c'est possible aussi. C'est possible aussi. On me dit là que de toute façon, c'est la fin des complications. On parle la fin, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est le renouveau, c'est la renaissance. Vous voyez? C'est la fin d'un cycle. Vers un renouveau. Bon, ben voilà. Vous voyez, on parle quand même d'intuition. Vous invite à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance, d'arrêter de douter, hein, aussi, et de contrat. Voilà, on parle quand même d'engagement. On peut parler de contrat de mariage, de pax, d'emménagement, de vie en commun, de concrétisation de certains projets. Donc voilà. Par rapport à des difficultés qu'il y a pu y avoir. On voit que certaines personnes ont pu vivre un deuil, une séparation, une rupture. Vous avez peut-être traversé certains obstacles pour certaines personnes, hein, mes amis, les scorpions. Hein, parce qu'on a quand même la carte du deuil, les difficultés, et on coupe. Et couper, hein, ouais. Alors peut-être que pour certains, ouais, parce qu'on voit, hein, si y a eu des conflits avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu des perturbations, avec qui vous avez coupé, bon ben, elle peut revenir, hein, avec la carte du cadeau. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Pour vous. Hein. Comme on dit, hein, de l'échec naît la réussite. Hein, et c'est ce qui va vous arriver. Ouais. Bon. En tout cas, hein, donc voilà, en clair, hein, tous ceux et toutes celles qui vont faire une rencontre, ça sera plutôt positif. Hein. Ça sera une rencontre, il y aura beaucoup de connexions, beaucoup, une forte attraction, une forte attirance. Voilà, pour ceux et celles qui sont en couple, qui étaient dans des complications, on me dit que ça va s'arranger. Hein. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Voilà le message pour mes amis les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.